des forages comme celui-ci, dans les communes d'Arcom-et-Cérété et d'Avrancou, il y en a partout. Le problème, c'est que, comme vous le voyez, il ne fonctionne plus. Il est complètement rouillé de ici et ça ne fonctionne plus depuis déjà quelques années. Et apparemment, d'après ce que M. Kodja, mon partenaire au Bénin, me dit, il n'aurait même fonctionné que 6 mois, 1 an, grand maximum. Donc partout, il y a des ONG qui financent ce type de puits et ils finissent tous de la même manière, par céder, par lâcher. Et ici, pourquoi est-ce que je vous explique ceci? C'est parce que pour dénigrer le travail des autres, c'est pour vous, au contraire, pour vous justifier de nos choix. Nous réalisons des puits avec des technologies assez primitives. Donc, et d'ailleurs ici, derrière moi, vous allez constater que nous avons notre puits Nour al-Islam, qui est un des premiers puits que nous avons fait ici dans la commune. C'est le premier puits d'ailleurs qu'on a fait dans la commune d'Avrancou en 2015. Il a été inauguré le 29 juillet 2015, ça fait 4 ans. Il est toujours là, il fonctionne bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'est qu'un bête système de cordes et de poulies qui permet de remonter l'eau à la main. Maintenant, bon, c'est un puits qui a 60-70 mètres de profondeur. Mais évidemment, bon, ce genre de technologie-là, évidemment, ne tombe jamais en panne. Si jamais les cordes cassent, il suffit de les remplacer, tout simplement. Donc voilà donc pourquoi nous préférons investir que dans des technologies anciennes, rustiques et qui permettent surtout d'être réparées avec les moyens du bord dont disposent les villageois. Une pompe comme celle-ci nécessite forcément un entretien et si une pièce casse, il faut la remplacer. Donc nous, il faut un nouveau financement pour que le bailleur de fonds recollecte pour le réparer. Nous, nos puits permettent en fait une durée de vie qui est quasiment indéfinie. Donc, sauf évidemment grande catastrophe, ils peuvent durer minimum 50-100 ans. Je vous dis 100 ans parce que j'ai vu des puits qui sont beaucoup moins bien faits que les nôtres, des puits anciens, qui datent, mais j'en ai même vu un dans la commune d'Arcom-et-Cérété qui datait de 1903 et qui n'avait pas évidemment des buses en béton. Les nôtres ont des buses en béton, donc ils peuvent durer beaucoup plus longtemps. La seule chose qui si évidemment il y a une sécheresse catastrophique, que la nappe phréatique baisse terriblement, mais là de toute façon il n'y a aucun projet qui puisse résister. Donc ici, Inch'Allah, ce sont des puits qui sont évidemment destinés à durer. Alors vous voyez ici une vue un peu de l'environnement ici. Vous voyez donc dans quel type d'environnement sont bâtis nos puits. Et les gens, s'il n'y avait pas ces puits, les gens seraient obligés de marcher depuis très loin pour aller chercher de l'eau. Et comme ce ne sont pas des puits, alors ces puits sont publics, ils sont entièrement gratuits, ils sont accessibles gratuitement. À 0 francs. 0 francs CFA. Par contre, il y a d'autres puits ici dans la région qui sont payants. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il peut fournir de l'eau gratuite aux gens qui n'ont pas les moyens. Sinon ces gens sont obligés de marcher des kilomètres pour aller chercher de l'eau au marigot, une eau qui est évidemment d'une qualité qui est tout à fait exécrable et qui va leur donner des maladies hydriques. Et je vous rappelle que les maladies hydriques sont l'une des principales causes de mortalité au monde. Entre parenthèses, on va un peu s'approcher de ce puits pour que vous puissiez voir son état. Donc je vous dis, c'est un des premiers puits que nous avons réalisé en juillet 2015. Vous voyez qu'il est encore parfaitement intact. Pourquoi? Parce que les gens se sont appropriés ces puits et continuent à les entretenir régulièrement, donc pour assurer une durée optimale. Et nous, c'est une des conditions vraiment très importantes sur lesquelles nous travaillons. On ne veut pas travailler si les habitants ne s'approprient pas eux-mêmes de la technologie, du bien qu'on leur a donné, qu'ils ne l'entretiennent pas. Parce que malheureusement, c'est un autre problème aussi. Donner des biens aux gens, donner ces biens, mais ils n'entretiennent pas, puis ça tombe en panne, ça ne sert à rien. Donc quelque part, on veut les responsabiliser par rapport à ça. Le développement doit être quelque chose de responsable. Et même personnellement, je crois même beaucoup plus au co-développement. Pourquoi? Mais ça, nous y reviendrons dessus. Nous voulons entre autres développer des projets avec des mosquées de Ganmi pour justement pouvoir augmenter les revenus des gens, etc. Donc voilà un peu notre vision des choses. Voilà, bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder parce qu'il est déjà 13 h, donc beaucoup de personnes sont soit à table, soit en train de se